On va passer à Kalima Toubial, voilà, responsable marketing Europe de Western Digital. Voilà, elle était venue nous présenter le service cloud l'année dernière. Voilà. Je dis l'année dernière, c'était même en début d'année, hein, récemment. Oui. Et là, tu viens nous présenter tout nouveau design et ultra coloré des nouveaux My Passport. Voilà, le plus vendu des disques durs chez vous ou dans le monde entier? Dans le monde entier. Dans le monde entier, donc tout nouveau design là. Le disque dur portable le plus vendu au niveau mondial, donc tout nouveau design qui a été réalisé en collaboration avec Yves Béard, qui est un designer suisse à l'origine du projet Fuse Project, c'est ça. Voilà, et qui en fait nous a aidé à transformer un peu nos produits pour aller chercher l'émotion chez l'utilisateur. Des produits WD. Ouais, même le packaging aussi a changé, il y a de la couleur et tout, c'est jaune, c'est lui aussi qui a travaillé dessus. Voilà, donc on a travaillé avec lui sur l'ensemble de la gamme, donc ça concerne les produits portables mais aussi les produits de bureau, les disques durs de bureau qui ont été aussi redesignés. Et en fait, oui, on a travaillé sur les couleurs, on a rajouté le jaune, l'orange que vous voyez ici. Le blanc existait déjà, c'est vrai. Le blanc existait déjà. Mais là, il fait plus blanc, voilà, tout exactement, brillant, glossy, exact. Est-ce qu'il fallait un petit changement? Est-ce que c'était nécessaire d'apporter un changement? C'était nécessaire en ce sens où le disque dur, il est souvent vu comme un produit de commodité. Et nous, on voulait justement rafraîchir un peu l'image de WD. C'est une marque innovative, on a lancé des produits pour les photographes, pour les vidéographes, on a lancé le cloud personnel et on voulait vraiment créer cette connexion avec l'utilisateur de produits beaucoup plus fashion, attractifs. Qu'on soit fier à montrer aussi, à exposer. Qu'on se sente heureux d'avoir un disque trendy en fait. Exact. Tu nous as parlé donc du design avec Yves XY de Fuse Project. Voilà, j'ai pas de famille, j'ai voulu respecter son autre famille. Pourquoi passer par une agence extérieure pour le design de ces... C'est surtout qu'en fait, lui, c'est un designer mondialement reconnu. Il a créé des designs dans l'industrie. Il est partenaire de plein de leaders mondiaux dans les nouvelles technologies. Et ça a été plutôt... une histoire à succès. Il est reconnu, il est même exposé au musée d'art moderne à San Francisco, à New York. Il a été récompensé plusieurs fois. Donc on s'est dit qu'on ne pouvait pas se tromper en s'alliant avec quelqu'un qui comprend, qui connaît, Il connaissait déjà la marque. Évoluer la marque. C'est ultra léger ou bien c'est la version... c'est le 1 Tera. Ouais, bon ça va, c'est ultra léger. Vous voulez voir ce que ça donne un petit peu? Vous utilisez des disques durs, Olivier? Oui. Des western? Je vais en avoir. Vous n'avez pas regardé la marque en fait. Il y a beaucoup de gens qui ne regardent pas la marque des disques durs qu'ils utilisent. C'est vrai, hein? Vous ne regardez pas vous? Oui, après c'est difficile. Il y a beaucoup de concurrents dans les disques durs. Pas tant que ça. Moi non plus, j'ai pas l'impression. On est le leader du marché et on va dire qu'il y a encore 2 concurrents sur le marché. Donc, et vous êtes leader? Et on est leader. En Europe ou dans le monde? Dans le monde, en fait. Bravo. C'est un design très architectural, très design, je trouve. Des changements à l'intérieur ou au niveau technique? Alors, au niveau du logiciel, on a toujours un logiciel de sauvegarde qui permet de sauvegarder. MyCloud, c'est ça? Non, le logiciel s'appelle WD Backup. Ah, ok, d'accord. Voilà, donc il permet notamment de faire la sauvegarde de ces données. Et il y a aussi en fait à l'intérieur ce qu'on appelle le chiffrement matériel. Ça permet de crypter les données. Si quelqu'un vole votre disque dur, par exemple, il ne pourra pas accéder à vos données si tant est que vous avez activé le mot de passe. Et là, aujourd'hui, ils vont jusqu'à 8 Tera. 4 Tera pour les portables et sur les disques durs de bureau, on va jusqu'à 8 Tera. Alors ça, les versions disques durs que j'ai vues, vous faites pas trop la com en France, j'ai vu plus aux États-Unis. C'est pas un cloud, hein, c'est un disque dur de bureau. Disque dur de bureau. C'est le premier ou vous avez déjà fait ça avant? On l'a déjà fait avant, oui. Après, le disque dur de bureau, il a été remplacé un peu par le disque dur portable parce que les capacités ont augmenté. Donc maintenant, on peut avoir du 4 Tera sur un disque dur portable, ce qui fait qu'il y a plus de gens qui s'orientent vers du portable.
Ceux qui ne sont pas encore confiance au cloud. Oui, la mobilité, etc. Par contre, au niveau du cloud personnel, on a aussi rencontré un franc succès et finalement, les gens sont entre le disque portable et le cloud personnel. D'accord, donc là, la couleur, elle équivaut à un taux de stockage aussi, hein, pareil, hein, non? C'est ça comme les autres versions. C'est-à-dire que le 1 Tera, c'est le rouge, c'est ça? Non, vraiment en pas fait, du tout. On a toutes les capacités disponibles sur toutes les couleurs. Non, ça c'est cool, ça. 4 Tera. Ouais. Voilà. Pourquoi il faut toujours des versions PC et Mac? Parce que je crois que vous êtes les seuls à faire ça, non? Oui, parce qu'en fait, on sait que l'utilisateur Mac, il n'a pas besoin de logiciel de sauvegarde. Bien souvent, il utilise Time Machine pour la sauvegarde. Et du coup, on lui formate son disque au format HFS, c'est ça, qui est le format Mac. Et puis, les disques durs pour PC sont formatés NFS et ça permet donc de... Mais on peut aussi diviser. Parce que moi j'en ai quelques-uns, ou bien c'est ça. On peut le reformater, avoir 2 partitions, une Mac et une PC, c'est possible. C'est clair. Toujours vendu avec une pochette ou pas? Parce que je crois que certains sont avec une pochette. Les pochettes sont toujours disponibles, elles ont été réajustées au nouveau design. On ne peut pas les abîmer, donc forcément. Prix à partir de 99 €. Voilà. Le prix n'a pas changé, hein. C'est le même aussi pour l'autre version, ou il a un petit peu augmenté vu que... Légèrement augmenté, mais bon, on retrouve environ les mêmes prix dans la grande distribution par rapport au précédent. Donc là, c'est un premier changement de produit que vous avez. Est-ce que vous prévoyez de changer toutes vos gammes? Parce que je dis un premier changement, c'est pas vrai. Parce que derrière, il y a le MyPassport Pro qui a aussi changé de design. Donc il y a la gamme Pro qui est très très noire, la gamme colorée c'est là. Est-ce que vous prévoyez de changer tout le design de vos produits? Oui, en fait, sur les clouds personnels, on va également utiliser le design Fuse, parce qu'en fait, on a fait ce projet sur l'ensemble de la gamme. Et le but, c'est vraiment d'innover chez WD. Donc on va arriver aussi avec des nouvelles technologies, des nouveaux logiciels. Et on aura des annonces intéressantes au CES en fait. Janvier, d'accord. Je reviendrai après le CES. C'est ça, exactement. Donc on précise petite version, celle-ci de poche. Oui. La petite grosse version, c'est le 8 Tera, c'est ça, un petit peu plus gros? Alors ça va de la plus petite version va de 3 à 8 Tera. Et celle-là va de 1 à 4 Tera. D'accord, ok. Voilà. Waouh! Et derrière le MyPassport Pro qui est en combinaison. Alors ça c'est la version Wi-Fi, hein. Voilà, c'est un disque dur Wi-Fi qui permet de connecter plusieurs appareils Wi-Fi à ce disque dur et de pouvoir sauvegarder donc ces données et les streamer sur une tablette, sur un téléphone. La connexion se partage. Et puis surtout, c'est un disque dur sur lequel on peut transférer sa carte SD, vider sa carte SD et ou sa compact flash parce qu'il dispose aussi d'un port USB qui permet justement de mettre un adaptateur compact flash. Et de charger son smartphone. Et de charger. Il fait office de batterie aussi et ça permet de charger son smartphone. Donc c'est un disque dur Wi-Fi pour les photographes, les vidéographes qui sont toujours en déplacement et ça leur permet de sauvegarder le contenu de leur carte SD et puis de le retravailler aussi directement sur leur tablette ou sur leur iPad Pro. C'est ça. On a ajouté des applications Adobe sur notre application qui permet de gérer le produit, ce qui permet aussi de retravailler les photos, etc. Et de partager aussi sur des Dropbox, ce genre de choses. On peut repartager sur des clouds publics, donc c'est complémentaire avec Google Drive, Dropbox, OneDrive, etc. Exact. Vous voyez l'utilité là, ce type de... Ça vous parle plus le Wi-Fi? Ah oui, complètement. Ça, le Wi-Fi, c'est très pratique. Moi, j'utilise beaucoup de disques durs. Enfin, j'ai un disque dur NAS à la maison. Et du coup, je pense que ça peut être un petit peu une alternative. Bon, il vieillit, alors soit je le remplace par un avec une beaucoup plus grosse capacité, soit par ce type de produit. C'est beaucoup le service cloud parce qu'il y a des gens qui ont le cloud mais ils n'ont pas l'habitude de sauvegarder, ils n'ont pas le time-lapse, ils sont sur PC et ils n'ont pas l'habitude de transférer leurs données. Et du coup, ils font un tout d'un coup où ils se disent finalement, comme j'utilise pas du cloud, je préfère utiliser ça parce que... Moi, je suis plus données physiques. Je préfère la garder en interne plutôt que de avoir un disque dur. Enfin, même si les services de cloud sont en général très fiables, je préfère quand même les garder en physique. Même si c'est un NAS à vous? Oui, c'est à moi après, donc je considère quand même comme un stockage physique. Oui, c'est le cloud personnel en fait. Parce que c'est vrai que quand on met ces données, surtout les photos de famille, etc., sur le cloud public, ça fait un peu peur. Donc on préfère les stocker à la maison sur un disque dur réseau, comme on dit, et qui permet en fait de continuer à avoir
le contrôle de ces données à la maison, même si on peut y accéder depuis n'importe où. Donc c'est le concept un peu qu'on a créé chez WD. Même si ça reste complémentaire du cloud public, on a des produits avec des grosses capacités qui permettent de faire à la fois le stockage, l'accès à distance, et puis la gestion sur tablette, smartphone de son contenu. C'est ça. Et le MyPassport aussi a son grand frère qui est le disque dur MyCloud X2, c'est ça? Non, en fait on a une gamme MyCloud qui est pour l'utilisateur qui va chercher à vouloir accéder à ces données sur des appareils mobiles notamment. Et puis on a une gamme un peu plus pro. C'est ça. MyCloud X2 Ultra, MyCloud Pro. Ce sont des produits avec des processeurs un peu plus performants, donc ça permet des transferts ultra rapides et puis surtout ils ont un serveur Plex intégré, ce qui permet notamment pour les MyCloud Pro de diffuser les vidéos et de les transcoder. Donc on a intégré en fait le transcoding dans les serveurs, ce qui permet à ceux qui ont une librairie énorme de vidéos de pouvoir gérer leurs vidéos et peuvent également organiser leur librairie avec les synopsis des films, des jaquettes, etc. C'est très pratique. Donc voilà. Bon bah super pour les infos, n'hésitez pas à vous faire plaisir avec le tout nouveau design de MyPassport. On peut changer. Imaginons que des personnes ont l'ancien verso et se disent voilà je veux avoir la nouvelle version. Est-ce que en ramenant l'ancien un peu à la méthode Apple, de dire je veux la nouvelle version avec un prix réduit parce que j'ai apporté l'ancienne, recyclage? On n'a pas encore c'est une bonne idée. Angela c'est un apporteur d'idées. Donc la recette dans la viande et c'est ça dans la boîte de la viande, n'oubliez pas. Une sorte de processus de changement. Vous savez que les gens ils ont la nouvelle version, pourquoi pas? Allez, merci beaucoup. Très bonne idée. Voilà. Le livre de la semaine.